Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethictv.fr. Donc aujourd'hui un nouvel épisode pour la petite série Mes inspirateurs, à travers laquelle je vous présente à chaque fois une personne très importante pour moi et je juge vraiment importante pour nous éclairer, pour l'humanité, à travers un de ses ouvrages, donc à travers un livre. Et bien donc là, je vais tout simplement vous parler d'une allégorie, l'allégorie de la caverne de Platon. Voilà, donc pour ma part, moi j'ai arrêté les études très tôt, je n'ai pas étudié la philosophie, et l'allégorie de la caverne de Platon, dans ce recueil, dans cet ouvrage, dans cette œuvre qui est La République de Platon, c'est juste quelque chose de fondamental pour comprendre la société dans laquelle on vit, pour comprendre la manipulation des masses, pour comprendre comment fonctionne notre société. Donc ça, ce sont des écrits qui datent de plus de 2000 ans, quoi. On est très très loin. Et donc, c'est important de voir, de lire, au moins d'étudier un minimum ces grands penseurs pour ne pas se laisser piéger. Parce que notre société est pleine de pièges, même pendant cette épidémie. Il y a des pièges partout. Donc à nous de ne pas tomber dans ces pièges. Et donc là, je vais vous parler de l'allégorie de la caverne de Platon. Donc, c'est très simple, c'est une image. Imaginez-vous dans une caverne. Donc c'est une caverne qui est dans le noir comme ça. Et vous avez une multitude de personnes comme ça qui sont face à un mur, qui sont tous assis comme ça. Ils sont tous pieds et mains liés, enchaînés, voilà. Et ils ont même un système qui leur permet d'éviter de pouvoir se parler. Vous voyez, ils sont vraiment dans une posture qui est très très inconfortable et qui ne leur permet pas d'évoluer. Et en fait, c'est une caverne. Ils sont dans le noir, mais derrière eux, il y a un mur en pierre. Et derrière ce mur en pierre, il y a un feu. Et vous avez une personne qui, devant ce feu, fait des ombres chinoises. Et cette ombre chinoise vient se porter devant ces personnes qui sont assises face à ce mur. Et donc là, ils sont en admiration permanente devant ce spectacle d'ombre chinoise. Et là, vous avez la personne qui vous dit un cheval. Et là, ils voient un cheval en ombre chinoise. Et là, ils admirent tous, oh, le cheval, wow, oh, un arbre, oh, un arbre. Et si vous voulez, bon, je vous la fais très courte, hein, je ne vous la fais pas avec les termes de Platon, mais si vous voulez, il y a une personne qui va parvenir à se défaire de ses chaînes et qui va parvenir à s'enfuir et qui va prendre une sortie comme ça et qui va aller vers la lumière. Et qui va voir la lumière, et qui va finalement parvenir à sortir de la grotte. Ah, il y a un peu de vent, j'espère que ça va... Voilà, excusez-moi, je vous fais les choses en extérieur, mais des fois il y a un petit peu de vent. Et donc, en fin de compte, cette personne-là va parvenir à sortir. Et d'un seul coup, elle est stupéfaite, parce qu'elle voit la vraie nature. Elle voit le cheval en vrai, elle voit la vache en vrai, elle voit les arbres en vrai. Elle dit, mais en fait, ça y ressemble, mais ce n'est pas la vérité, ce que je vois en bas. Et donc, il va redescendre, et tâcher d'expliquer ce qu'il a vu auprès de ses proches qui sont là, emprisonnés et cloîtrés avec ses œillères et avec cette pensée unique qu'on leur montre. Et lui, eh bien écoutez, c'est très simple, il peut passer pour un fou, il peut passer, comme c'est très à la mode en ce moment, pour un complotiste, mais pourtant, il a vu la vérité, il a vu une chose, que eux, et bien donc dans toutes ces personnes qui sont là assises, il y en a beaucoup qui vont dire, mais non, 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 la vérité, elle est là, on veut voir ça, parce qu'ils n'auront pas le courage ou la volonté d'aller voir plus loin ou de remettre en question ce qu'on leur sert. Donc voilà, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. C'est vraiment quelque chose de très important, parce que ça date de plus de 2000 ans, et ça explique que ce qu'on vit aujourd'hui, la manipulation des masses, qu'explique très bien Noam Chomsky, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis l'Antiquité des temps, depuis l'histoire de l'humanité. Et donc voilà, j'espère que cet éclairage vous aura planté une petite graine biologique en vous et vous fera germer de belles fleurs et que vous pourrez parler de l'allégorie de la caverne de Platon, parce que je trouve que dans ce grand coup de théâtre actuel, ça prend toute sa place et ça nous invite vraiment à réfléchir par nous-mêmes et à éteindre la télé et d'aller sourcer, d'aller échanger les avis des uns et des autres. Voilà. Prenez soin de vous. Merci infiniment à Flavien Moras, à notre association Artivisme, à Kadora Dadi pour la cession des droits de sa musique. Soyons tous sur la même longueur d'onde. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomade et vagabond. Ce soir
soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.